Tu vois, demain, tu veux faire un N8N qui répond aux mails automatiquement et qui permet de booker un rendez-vous. Qui va acheter ça? Absolument personne. Absolument personne. Les gens ne sont pas intéressés par ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est à la fin de la journée, c'est OK, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que concrètement, là, il y a de l'argent? À combien on a économisé sur la perte de chiffre d'affaires? C'est ce qu'on va te demander. Et là, il faut comprendre une première chose fondamentale si tu veux réussir dans ce business model en 2026. Avant de parler technique, avant de parler des cas d'usage métier que tout le monde s'arrache, te dire que tu vas devenir riche en vendant des agents IA à des pauvres dentistes qui en ont absolument pas besoin. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que tu vas créer une solution technique. Et donc, cette solution doit répondre à un besoin métier, c'est-à-dire apporter soit du temps ou de l'argent. Et les clients veulent les deux à ta cible. Devenir riche grâce à l'intelligence artificielle en 2026, c'est probablement ce qui t'a amené à cliquer sur cette vidéo. Parce que tu le vois bien aujourd'hui, après la mode du dropshipping, des NFT, des crypto-monnaies, aujourd'hui, on est dans une vraie bulle concernant les agents d'intégration d'intelligence artificielle. Donc l'objectif de cette vidéo, qui est d'ailleurs la deuxième vidéo sur ma chaîne, je t'invite à aller voir la première, c'est de t'expliquer concrètement comment créer, vendre et pour qui et pourquoi des agents IA en 2026. Et je vais être honnête, je vais pas simplement te donner une méthodologie complète. Je vais te dire dans la première partie de cette vidéo, déjà tout ce que tu dois retirer de ta tête. C'est-à-dire les vendeurs de rêves, tout ce qu'on t'explique à longueur de journée. Et dans la seconde partie, je vais te dire exactement comment moi j'ai fait, c'est-à-dire toutes les étapes par lesquelles je suis passé en créant ma startup Belloom AI, qui est le premier agent IA qu'on vend à des grands cabinets de conseil en France. Donc déjà, commençons par la base de l'introduction. Qui dit que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être pas la première que tu as déjà regardée. Donc j'imagine que si je te parle de Make, Zapier, N8N, LangChain, Python, AWS, tu commences un peu à connaître ce jargon technique. Mais toi, ta volonté, c'est quoi? C'est d'utiliser ces outils de no-code ou alors de développement informatique pour t'enrichir et créer de la valeur éventuellement pour les clients auxquels tu vas t'adresser. Mais je vais commencer cash dans cette vidéo. Parce que si tu as entendu des promesses du type « Ok, deviens riche grâce aux agents IA. Ok, vends des agents N8N à des petits business et tu vas devenir multimillionnaire en 12 mois. Ok, cet adolescent de 16 ans automatise WhatsApp, Telegram et Gmail et il facture 12 000 $ par client. » Là, ça, je ne l'ai pas inventé, je suis en train de le lire sous mes yeux. C'est littéralement des vidéos YouTube ou des posts sur Reddit. Et bien, la première chose que j'aimerais dire dans cette phase d'introduction de cette vidéo, et c'est ce qu'il faut que tu aies en tête, qui dit effet de mode, bulle spéculative, besoin d'argent, fait que tu deviens in fine le produit. Et donc, comme dans toutes les modes que je t'ai citées, la première chose à faire, c'est prendre du recul et comprendre que demain, les gens qui s'enrichissent actuellement grâce à l'IA, c'est pas ceux qui développent des agents N8N ou des agents IA qui les vendent à des sociétés, comme moi je fais, parce que je vais t'expliquer comment ça se passe. C'est ceux qui vont te vendre des formations pour que tu fasses la même chose. Donc déjà, pour commencer sur la partie 1, ce que je te propose, c'est t'expliquer le parcours et toutes les choses que j'ai faites parce que j'ai tout utilisé, tout essayé. Encore une fois, je t'invite à aller regarder la vidéo 1 si tu es un peu perdu ou que tu es complètement débutante. Elle est dans ma chaîne où j'explique de A à Z comment trouver ta typologie d'idées, les clients, comment les adresser, la stack technique à utiliser, etc., etc. Là, vraiment, on va partir un peu plus en profondeur dans le sujet. Donc la première chose que j'ai faite, c'est simple. Et c'était il y a 14 mois, j'étais un peu en avance sur les autres. J'ai identifié mon marché, donc les sociétés de conseil. À l'intérieur de ce marché, de cette industrie, j'ai identifié une typologie d'utilisateurs potentiels, c'est-à-dire les commerciaux qui travaillent dans ces cabinets de conseil. Sur la base de ce marché et de cette typologie de clients, j'ai commencé à interroger ces personnes et à identifier des pain points du quotidien, c'est-à-dire des problématiques récurrentes de ces utilisateurs potentiels qui pouvaient avoir. Sur la base de ces problématiques, je les ai listées et j'ai commencé à réfléchir à la façon dont je pourrais leur adresser des agents IA, des agents d'orchestration, qui leur permettraient de gagner du temps, de l'argent et de la productivité. Donc c'est magnifique, j'ai commencé à identifier tout ce petit travail, j'ai vu que c'était un marché où il n'y avait pas encore de concurrents, avec de la forte demande et surtout un marché qui avait de l'argent. Donc la première étape, j'ai fait comme toi. J'ai commencé par les outils de no-code. C'est simple, je me suis renseigné. Je me suis dit que développer moi-même ma propre IA, et je te le dis, petit spoiler d'alerte, c'est inconcevable, il faut lever 300 millions de $ au minimum. Donc à la place,
Je me suis dit, c'est simple, il y a visiblement des petits malins aux États-Unis, en Angleterre et qui commencent à émerger en France, qui nous dit qu'on peut faire ça facilement avec des outils de no-code. Donc, j'ai travaillé avec Make, puis avec N8N que j'ai privilégié pour plein de raisons. Sur la base de N8N, j'ai commencé à essayer de m'auto-former et puis très vite, c'est ce que je t'invite à faire et c'est pour ça, encore une fois, je te le dis, premier tips de la vidéo, ne monte pas en compétence toi-même sur N8N parce que ça va pas te servir à grand chose. J'ai trouvé des freelances en Inde, au Maghreb, qui étaient des experts d'N8N et que je pouvais facturer sur projet en fonction des ventes que j'allais faire chez mes clients. Donc en gros, je m'explique. Demain, la première chose que j'ai faite pour vendre des projets d'intelligence artificielle, j'ai basé mon expertise sur des sujets de no-code. Donc j'ai utilisé N8N, qui est un SaaS d'orchestration qui permet de créer des orchestrations, des automatisations et des agents IA. J'ai vite compris que ça allait me saouler de monter en compétence dessus parce que moi, je ne suis pas un développeur technique. Mon focus était sur la partie marketing, stratégie commerciale, relationnel client. Donc, j'ai commencé à chercher sur des sites. Donc là, je te donne les sites sur lesquels moi j'ai trouvé qui s'appellent Fiverr. Sur Fiverr, j'ai trouvé des Indiens, des Marocains, des Malgaches et j'ai cherché les mots-clés N8N, développeur technique. Sur cette base-là, j'ai commencé à faire passer des entretiens. Je leur ai expliqué mon projet. Je leur ai demandé un devis. Et ce que je leur ai dit, c'est simple. C'est moi, je ne vais pas te payer 6 000 $ pour que tu me fasses mon application et tous mes agents d'orchestration. Parce que j'ai pas cet argent. Moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est que tu me fais confiance, on le développe ensemble, on le teste de bout en bout. Et j'ai tellement d'attractivité, c'était une promesse un peu bidon, un peu commerciale, mais c'est une technique que je vous donne. J'ai tellement d'attractivité, les clients vont me faire tellement confiance que sur la base de cette attraction, dès qu'on aura un client, je te donnerai 5% du prix de vente de signature que je déclenche par client. Et donc, sois malin, mec. Ne me demande pas 6 000 € maintenant parce qu'on va devenir millionnaire. Et si demain, je te ramène 100 clients, 5% fois tous ces frais-là, tu vas devenir riche. Donc, j'ai réussi à convaincre des développeurs freelance indépendants de travailler pour moi. Et en l'espace de 4 mois, on a sorti 38 workflows d'intelligence artificielle sur N8N. On est devenus des putains d'experts. Donc, on a tout fait. La gestion des boîtes mail, la création de CRM sur mesure, on a fait des agents IA de répondeurs vocaux, on a utilisé du scrapping sur LinkedIn, on a fait de la recherche d'informations en ligne avec la connexion d'API comme un outil qui s'appelle Perplexity. Bref, on a vraiment fait tous les cas d'usage. Et puis 4 mois après, je commence à recontacter mon marché et mes clients éventuels. Et qu'est-ce qui se passe? Sur le papier, c'était génial. Mais la réalité, c'est que c'était invendable. Et la suite logique, c'est que je me suis retrouvé avec tout ce travail. Je devais payer mes développeurs, 0 client, et j'ai dû commencer à faire comme la majorité des influenceurs que tu suis peut-être sur Instagram, c'est d'offrir ces agents IA en ligne pour faire du buzz, avoir de la croissance, de la visibilité et attirer à moi des nouveaux prospects. Mais réellement, je n'ai fait 0 € avec. Et donc, c'est pas parce que quelque chose est techniquement possible que c'est vendable. Donc là, on passe à la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce que les agents IA ne se vendent pas et ne se vendront plus en tant que tels et que tous les gens qui te font des promesses vont perdre leur thune et ils vont faire comme le dropshipping, ils vont complètement fermer leur boutique et ils vont te vendre des formations. La première chose, c'est que ces gens-là, ils vendent à des petits business. Donc c'est simple, tous les jours je les vois passer, c'est créer des automatisations, tu le verras, c'est simple, tu vas contacter tous les garagistes, tu vas contacter tous les restaurants qui n'ont pas encore de site web, tu vas monter en compétences, tu vas utiliser Lovable, Make, Cursor, Vercel, tu vas faire les sites en l'espace de 2 minutes, derrière tu connectes à un N8N, tu fais un petit agent IA avec un chatbot qui répond aux questions, etc. Non, je te le dis. Toi, je ne sais pas s'il y a des restaurateurs, des dentistes, bref, des PME, des gérants de PME qui sont dans cette vidéo, manifestez-vous en commentaire, personne n'en veut. On n'a pas besoin d'un agent IA qui réponde au téléphone pour prendre des rendez-vous. Est-ce que vous avez déjà appelé un dentiste pour prendre un rendez-vous? Est-ce que vous croyez qu'un mec qui est garagiste reçoit 150 appels? Il n'y a aucune valeur business. Ça ne fonctionne pas sur le marché français. La deuxième chose qu'il faut comprendre, si tu utilises N8N, c'est que c'est un outil magnifique. C'est un outil révolutionnaire, c'est un outil génial. Pour 0 €, tu peux l'installer en local ou dans le cloud. Tu commences à tester tes petits schémas d'orchestration. Tu vas regarder des tutos sur YouTube ou alors tu payes tes fameux développeurs comme moi j'ai fait freelance indien ou du Maghreb et tu commences à avoir des beaux schémas d'orchestration et tu te dis mais je vais les vendre. Mais là, on rentre dans un nouveau sujet de problématique et les gens qui vendent du N8N, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle sur YouTube, peut-être parce que ça fait pas vendre de formation et moi je ne vends pas de formation, donc tu peux être rassuré. C'est qu'en fait, c'est invendable en l'état d'un point de vue technique. Première chose qu'il faut savoir.
La facilité d'orchestration d'un agent N8N, c'est qu'en fait, tu peux le créer sur ton ordinateur et après, tu peux aller l'installer chez un client. Mais sauf que ce que personne te dit, c'est que pour l'installer, à moins de payer ce qu'on appelle N8N Embed, qui est la licence professionnalisante qui coûte 60 000 $ environ à l'année et qui prend 6 mois à pouvoir être débloqué sur ta propre infrastructure, c'est qu'il va falloir dupliquer tous les workflows à chaque fois. Donc si là tu comprends pas, je fais un petit point de précision. Demain, tu regardes une vidéo ou un post LinkedIn d'un influenceur qui t'offre un agent N8N. Donc il te dit grâce à cet agent, tu vas gagner 8 heures dans ta prospection, il contacte tous les gens, c'est magnifique, etc. Toi tu te dis, je suis un petit malin. Je vais télécharger ce prompt JSON, je le copie-colle dans N8N, hop, en un clic, j'ai l'interface N8N, ça y est, ça il y a forcément des petits business ou des entreprises ou des particuliers, toi et moi, qui seront intéressés par ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Comment tu le déploies chez ton client? La seule possibilité que tu as, c'est de le dupliquer et de le copier-coller pour chacun de tes clients. Il n'y a pas de modèle de gestion d'authentification, de gestion d'ID user. Bref, il n'y a pas d'IAM, de logique de cybersécurité qui te permettent d'avoir un modèle scalable de N8N. Si tu n'es pas développeur, je suis peut-être en train de te perdre, mais en gros, si tu te dis, je vais développer un site internet, je le relie à N8N et je lance mon SaaS comme ça, et comme ça, tout le monde va pouvoir se connecter et avoir des identifiants, et derrière, c'est le même modèle N8N qui tourne, c'est impossible, ça ne fonctionnera pas d'un point de vue technique. Et donc là, tu comprends bien la deuxième postulat qui ne fonctionne pas, c'est que tu ne pourras pas le déployer. Tu crois demain que si tu veux signer 100 clients, tu vas passer ta journée avec tes freelances à dupliquer tous les modèles N8N, Make, Zapier que tu vas faire. C'est le meilleur modèle, c'est le meilleur moyen, d'avoir de l'hallucination et que tes scripts ne pourront même pas être adoptés et personnalisés pour chaque use case et chaque utilisateur. Donc, si on parle technique, N8N, c'est tout simplement pas ce qu'on appelle multi-tenant. Il n'y a pas de gestion native des utilisateurs. Il n'y a pas de séparation propre des données, même si on va dire que tu peux utiliser en stockage Supabase. La plupart du temps, c'est un peu bidon. Il n'y a pas de gestion des droits non plus. Et surtout, il n'y a aucune conformité sérieuse. Ça, c'est le troisième point. Demain, si tu veux faire de l'argent et que tu veux vendre ton SaaS de B2B, IA, peu importe, d'agent, d'orchestration IA, il va falloir que tu targetes les grands groupes. Parce que c'est les grandes entreprises qui ont des réels besoins et qui ont le porte-monnaie. Si demain tu veux faire un joujou avec un petit SaaS d'intelligence artificielle que tu donnes en accès libre à tout le monde pour qu'ils s'amusent à faire des images à la con, ok, tu vas peut-être pouvoir buzzer sur Reddit, tu feras un post où tu as gagné 10 000 utilisateurs en l'espace de 30 jours, c'est magnifique, mais ça ne sera pas rentable. La vérité, c'est qu'il faut que tu targetes les grands groupes comme moi je fais. Et quelle est la première chose qu'on va te dire? Parce que moi, cette année, j'ai fait 572 rendez-vous de démo. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, j'en ai rencontré les head of data, les DSI, les grands décideurs. Tout le temps, on va te poser une phrase, je suis sûr que tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes SOC 2 compliance? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une logique de cybersécurité dans votre infrastructure? Et donc, si tu n'es pas capable d'avoir ce niveau de compliance, ce niveau de sécurité, personne ne va acheter ta solution. Je suis désolé, je t'ai dit en première partie, je te dis tout ce qu'il faut retirer de ta tête parce qu'il faut que tu apprennes à désapprendre. Donc, je ne veux pas te plomber le moral, je te dis tout ce qu'il faut que tu ne fasses pas et toutes les erreurs éventuelles que j'ai commises. Dans la deuxième partie, crois-moi, je te donnerai tous mes hacks, mes techniques, mes stratégies, mes petits secrets. Le quatrième point, et qui est, à mon sens, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, si tu t'es rendu compte que tout le monde veut faire de l'IA, parce que c'est un bouleversement majeur, comme j'ai dit en introduction, pour n'importe qui sur la planète Terre au XXIe siècle. Tu te doutes donc que les gens veulent utiliser l'IA ou ils sont intéressés par des agents IA. Il reste deux choses à évoquer qui sont fondamentales. La première chose, la plus importante, et ça, j'ai l'impression que vous vous voilez la face volontairement ou alors vous êtes matricé par les gens qui vous vendent des formations en Lamborghini à Dubaï. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que les gens n'achèteront pas des orchestrations, des automatisations, bref, des agents IA. Ils investissent dans un produit, une infrastructure. Encore une fois, demain, tu veux simplement vendre tes petits modèles N8N et t'inquiète pas, mec, je vais te les installer, tu pourras lui parler. Tu as un véritable agent IA, tu lui parles sur WhatsApp, sur Slack et sur Telegram. Mais en fait, les clients, ils vont vous rire au nez. Il n'y a même pas ton logo, il n'y a même pas d'interface propre, c'est moche. Ça veut dire que les gens ils vont parler, ils vont utiliser ton produit sur WhatsApp, sur leur téléphone. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est industrialiser, créer une infrastructure, c'est-à-dire un produit tech, voilà, un SaaS avec un site internet, un front-end, un back-end, une solution de gestion des stockages des ID users, de bases de données. Bref, il faut créer toi-même ton propre produit. Et sur cette première base, on passe à la deuxième qui est fondamentale aussi. Et ça, personne ne te le dit. Ce qu'on t'explique, oui, il a créé un SaaS IA, etc.
etc., etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, 99% du marché, et je vais t'expliquer même moi ma boîte, peu importe combien de temps tu as d'argent, de ressources, combien de temps tu passes à la développer, on est tous ce qu'on appelle des GPT wrappers. En gros, le modèle d'infrastructure que je suis en train de t'expliquer que les clients voudront, tu n'auras pas l'argent pour développer un nouveau Claude, Mistral, OpenAI ou je ne sais quoi. Tu seras obligé de t'appuyer sur l'API d'OpenAI, par exemple, que tu vas implémenter à l'intérieur de ton SaaS avec un peu de N8N, des orchestrations faites maison. Mais en gros, à la fin de la journée, quand tu vas parler à un client et tu vas lui dire « on a la meilleure orchestration d'intelligence artificielle », il te dit « mais vous vous appuyez sur quoi ?» C'est ChatGPT. Voilà. Aujourd'hui, demain, il pourra faire la même chose avec le modèle agentique d'OpenAI. Et donc ça, il faut l'avoir en tête, que ça soit dans la préparation de votre discours, mais aussi sur les capacités techniques. Demain, vous n'aurez pas la possibilité de développer vous-même votre propre LLM. Donc ça implique plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut avoir une stratégie de branding qui soit aux petits oignons. Si les gens savent qu'il y a du ChatGPT derrière ou alors qu'ils l'oublient, c'est en partie parce que vous êtes un maître et un big boss de la publicité. On identifie votre produit. La deuxième chose, c'est que ChatGPT n'a pas été développé pour les cas d'usage propres de la cible que tu vas choisir, c'est-à-dire ton plombier, le commercial en ESN, etc. Donc là-dessus, il faut que le modèle de LLM que tu vas entraîner, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une infrastructure full custom avec un RAG maison, donc c'est-à-dire qu'on a passé des mois et des mois à faire un audit du terrain, on a fait de la documentation et notre LLM s'appuie sur cette base-là, et il faut qu'il soit personnalisé au use case de ta cible. En gros, moi c'est ce que je dis à mes clients, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais ChatGPT ça n'a pas été développé pour les commerciaux en ESN, alors que nous, notre solution, oui. Et puis maintenant, avant de te donner toutes les stratégies et les techniques pour vraiment devenir riche et t'enrichir dans l'intelligence artificielle en 2026, j'aimerais terminer sur une dernière chose. Une dernière chose pour t'expliquer pourquoi le no-code, make, N8N, etc., c'est pas véritablement une bonne idée. C'est que maintenant, les gens ont compris le filon. Les gens ont compris, à force de suivre des influenceurs en ligne comme moi et d'autres beaucoup plus connus, qu'ils n'ont pas besoin de payer des adolescents dans leur piole, comme les mecs en dropshipping qui font 120% de marge. Les gens ont compris que maintenant ils pouvaient aller directement sur Alibaba et payer. Et dans 6 mois, il se passera pareil avec les agents IA. Dans 6 mois, les gens auront pour la plupart suffisamment monté en compétences où ils pourront le faire en quelques clics dans ChatGPT. Ils n'auront plus besoin d'adolescents ou de petits malins qui veulent leur vendre ça avec des frais d'installation de 3000 balles et après un abonnement de 500 € par mois. Donc, c'est pas un marché long terme. À quoi ça sert de te lancer dans ce beau projet si tu sais que dans 6 à 12 mois, les gens n'auront plus besoin de toi parce qu'ils pourront maîtriser cette compétence tout seuls. Donc visiblement, tu vas peut-être faire du cash rapide. Peut-être que si tu es un petit malin, encore une fois, et que c'est ce qui t'intéresse comme le NFT, le Bitcoin, fais-le tant qu'il y a de l'argent à le faire. Moi, je critique pas. Mais si tu as une vision beaucoup plus long terme et que tu veux créer un vrai SaaS, une startup autour de ça, une vraie solution, c'est peut-être pas la meilleure idée. Maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo. Et c'est concrètement, quels sont les 3 leviers, les 3 piliers fondamentaux qui font que tu puisses devenir riche demain, en 2026 et en 2027, grâce au sujet d'intelligence artificielle. Alors la première chose, et tu l'auras compris, on va vite passer là-dessus, mais c'est comme tout domaine d'activité, si tu veux devenir riche en vendant des orchestrations d'intelligence artificielle, le meilleur moyen c'est de devenir influenceur et donc de vendre des formations pour vendre des agents d'orchestration d'intelligence artificielle. Donc là, tu le vois, c'est assez drôle, tous tes influenceurs préférés, Yomi, Denzel, etc. Les mecs, ils savent tout sur tout. Dès qu'il y a un effet de niche, une mode, ils te lancent une formation. J'ai vu sur sa chaîne YouTube qu'il y a 2 semaines, il en avait sorti une. Globalement, il n'y a aucun sujet technique, on voit qu'il a jamais fait ça de sa vie, mais c'est pas grave. Si tu veux, fais-le. Il y a encore une fois un marché. Si tu es un petit malin, fonce dedans, deviens influenceur, paye des gens en Inde qui font tes workflows sur N8N, tu les offres gratuitement à ta niche. En l'espace d'1 an, tu peux avoir peut-être 100 ou 200 000 abonnés sur Instagram et puis tu commenceras à vendre ton expertise alors que tu n'y connais absolument rien. Bon, c'est toi et ta morale, mais c'est le premier moyen de devenir riche en 2026. Il ne reste plus que 2 options pour devenir riche. Et les 2 vont être ensemble et ça va dépendre de quelle est ta volonté, quelle est la perspective business et surtout quelle est ta personnalité. La première chose de ces 2 piliers restants, c'est quoi? C'est qui dit que les gens sont intéressés par l'IA, les entreprises, les petites PME, les startups, n'importe qui, plutôt que de leur vendre des agents d'orchestration d'IA, tu peux leur vendre ta connaissance et donc former les gens à l'utilisation de l'IA. Donc ça, concrètement, ça veut dire quoi? Tu deviens un consultant externe, un consultant freelance, un coach high ticket, un formateur, bref, tu montres une offre
où tu vas aller auditer les process, faire des formations internes, accompagner les équipes métiers des grands groupes. Tu leur apprends ce que c'est des agents IA, mais tu vas pas le développer pour eux. Et puis, tu continues avec beaucoup de pédagogie à les faire monter en compétences. Donc moi, par exemple, je vais te donner un titre d'exemple. Comme ça, tu le sauras très clairement. Demain, tu as un cabinet de conseil, tu es intéressé par l'IA, eh ben, j'ai ma boîte Belloom AI, je peux te vendre mon infrastructure. Mais si tu veux une partie accompagnement coaching, parce qu'il y a encore une fois beaucoup de clients, et vous le sous-estimez, qui ne voudront pas d'une solution externalisée. Ils ont bien compris les enjeux, ils voudront le faire eux-mêmes. Et donc même si toi c'est parfait, ils vont pas le payer. Donc ils voudront des gens qui leur apprennent comment faire. Ben, moi, ce que je fais facturer, c'est simple, c'est j'interviens sur 2 jours de manière intensive, c'est 4 000 €. Voilà, donc c'est 4 000 €. Donc il suffit que tu trouves un client par semaine, tu es à du coup 16 000 € par mois. Donc c'est plutôt confortable. Ça, c'est la première chose. Quelle est maintenant la dernière chose pour devenir riche dans l'IA, à mon sens, en 2026? La deuxième chose, et c'est ce que j'ai commencé à te présenter, c'est de créer toi-même ton infrastructure d'intelligence artificielle. Et je vais t'expliquer exactement comment faire. Parce que là, tu t'es dit, je ne sais pas si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo ou tu en as eu marre que je te démoralise avec tous les points de vérité que je t'ai énoncés. Mais là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire en sorte que si je te parle à toi, c'est que probablement, tu n'es pas développeur, tu n'as pas de connaissances techniques. Donc, je vais te donner les termes qu'il faut que tu connaisses et que tu vas, à mon avis, essayer d'aller regarder sur ChatGPT pour monter en compétence, mieux comprendre ce que ça veut dire. Sinon, c'est très simple et que si tu as un peu d'argent, tu les tapes dans un moteur de recherche, dans une base de données de consultants et tu essayes d'engager des gens qui coûtent pas trop cher pour qu'ils le fassent à ta place. Donc, pour commencer from scratch, et crois-moi, ça va pas suffire, c'est ce que j'ai fait au début. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est simple. C'est, encore une fois, je te réexplique mon histoire. On a fait nos 38 modèles d'agents N8N, personne n'en voulait. On a essayé de développer une interface front, donc c'est-à-dire le site internet, la partie front émergée de l'iceberg que voient les clients, et on s'est dit on va aller le connecter à du N8N en back-end. Ça n'a pas fonctionné pour les problématiques que je t'ai énoncées de manque de scalabilité. Et donc on s'est dit au bout d'un moment on jette N8N à la poubelle. D'ailleurs je sais pas si ça vous intéresserait, j'ai 38 agents N8N, je ne sais pas quoi en foutre, c'est à la poubelle, on les utilise plus. Et ce qui s'est passé c'est simple, c'est qu'il faut recommencer de la base. Donc il faut développer un produit technique, une infrastructure. Donc ça veut dire du front, du back et du full stack. Donc moi c'est simple, j'ai un cofondateur avec moi, j'ai un CTO. Donc nous on a fait ça sur du natif avec du React, du Python en back-end, du AWS, on a aussi nos serveurs en local qui tournent, il y a aussi du LangChain, donc note tous les mots que je suis en train de te donner parce que c'est des mots sur lesquels il faut que tu montes en compétences. Par contre si demain tu es tout seul, et que encore une fois, tu as envie de t'enrichir, tu es tout seul, tu es un petit gars ou une petite fille dans ta chambre et tu te dis comment je commence par la base. C'est simple, tu ne pourras pas payer de développeur. Tu ne vas pas pouvoir t'associer dès le départ. Et peut-être que si tu recherches les technos que je t'ai donnés sur des sites internet, les gens vont coûter trop cher. Parce que moi, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, mon cofondateur CTO, donc le responsable technique, il paye à la journée, c'est ce qui coûte, c'est son salaire, c'est 900 € par jour. Donc toi, peut-être que tu n'auras pas les moyens de payer quelqu'un comme ça. Donc là, ce qu'il faut, c'est que tu le fasses toi-même. Voici exactement comment tu peux monter ton infrastructure d'intelligence artificielle tout seul. Pour la partie front, tu vas utiliser un outil qui s'appelle Lovable ou Vercel. Tu vas te rendre sur ces sites internet qui sont même utilisables gratuitement. C'est complètement dingue. Et là, avant de te rendre dessus, tu vas d'abord utiliser ChatGPT qui est ton cerveau business et tu vas décrire mot pour mot à ChatGPT le SaaS que tu souhaites lancer, l'agent IA que tu souhaites lancer. Donc, tu vas l'expliquer dans les moindres détails, tu vas lui expliquer, etc., etc. Et à la fin, tu vas lui dire, reformalise tout ce que je viens de t'expliquer comme étant une explication pour un développeur qui souhaite créer un MVP, donc MVP, pour développer ce socle applicatif. Donc là, il va tout reformuler avec un langage technique. Tu vas copier-coller le texte que tu as donné ChatGPT, tu vas dans Lovable ou Vercel et tu copies-colles aussi simplement que ça. Et là, comme par magie, encore une fois, c'est bien pour démarrer, mais des grands groupes, tu ne pourras pas leur vendre ça, mais peut-être des petites PME ou des startups. Et là, tu commences à créer toute la partie front de ton site. Donc, tu as le logo, tu as le design, tu peux modifier les textes, tu commences à afficher tes tarifs, la partie, bref, tout ce qui est important à un site internet. Ensuite, pour la partie back-end, encore une fois, si tu ne sais pas développer, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail, tu peux bien évidemment utiliser en petite partie, en mode POC, N8N, Make ou Zapier. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Il y a déjà des outils qui te permettent d'aller récupérer des modèles d'agents IA gratuits en ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais si tu vas sur N8N, il y a une partie de bibliothèque en accès libre où il y a, je crois, 3000 agents N8N gratuits. Donc là, tu les prends, tu parles à ChatGPT et tu lui dis
Connecte-moi, j'ai créé mon interface front dans Lovable et dans Vercel. Essaye de bidouiller pour qu'il y ait un peu de matière. Pour ta base de données, tu vas implémenter un outil qui s'appelle Supabase. Et pour le LLM, les deux meilleurs, c'est OpenAI ou Anthropic. Si là, t'es perdu et que tu n'y comprends rien, encore une fois, je t'invite à aller voir la première vidéo YouTube que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube où je t'explique dans les moindres détails comment trouver l'idée, etc., etc. Donc, si on doit conclure cette vidéo, tu l'auras compris, en 2026, si tu veux bénéficier de l'IA pour t'enrichir, il n'y a que deux possibilités. C'est soit former les gens et leur apprendre comment faire, soit créer une infrastructure, un produit, monter en compétence d'un point de vue technique et vendre tes agents IA et tes solutions agentiques. Le reste, c'est du bidouillage, c'est du court-termiste, ça va faire pchit, les gens vont comprendre la magouille, ils vont comprendre qu'ils pourront faire les choses eux-mêmes, donc continue de t'y intéresser, mais je t'en supplie, ne dépense pas 1000, 1500 balles dans une formation qui va te promettre ces miracles-là. Alors que moi, j'ai été un des premiers à le faire sur le marché français. Je peux te le dire avec le recul, ça ne fonctionnera pas. Les sociétés, encore une fois, veulent que tu répondes à un besoin métier avec une sécurisation normée de ton socle technique et surtout, elles veulent gagner de l'argent et du temps. Donc, si demain, tu ne sais pas répondre à ces trois sujets, ça ne sert à rien de vouloir tester, bidouiller et faire du N8N. D'ailleurs, moi, la plupart des clients me disent « Jamais de la vie on installe votre infrastructure Belloom AI si on ne peut pas le tester en amont de phase. » Donc, retiens bien ça. Monte en compétences, essaye de structurer. Et j'ai sauté beaucoup de sujets volontairement parce que la vidéo ne pourrait pas faire 2h30. Mais si tu veux que je rentre beaucoup plus dans le détail de la création de la startup, de la partie technique, de la différenciation entre Make et N8N, de comment est-ce qu'on collabore, qu'on trouve les développeurs dont je t'ai parlé qui coûtent pas cher et qui bossent quasiment gratuitement, bah là je t'invite à aller en commentaire et je t'expliquerai beaucoup plus dans le détail. En tout cas, je voulais simplement te faire une roadmap généraliste pour que là, on est le jour de Noël, voilà, joyeux Noël, plein de bonnes choses pour cette année. Tu puisses commencer 2026 avec globalement une bonne overview qui te permette de ne pas aller dans tous les sens. Donc on en a fini les gars, je te souhaite tout le meilleur. Encore une fois aussi, je permets de le dire, mais n'hésite pas à aller me chercher sur LinkedIn, je m'appelle Théo Haddad, donc fondateur et CEO de la société Belloom AI et Sales Connect, et tu m'ajoutes sur LinkedIn, si tu as la moindre question, je réponds à tout le monde. Voilà, donc d'ici là, je te souhaite plein de bonnes choses, bon courage, restez focus, continuez d'apprendre à monter en compétences, et vous allez le voir, il y a de la place pour tout le monde en 2026, c'est ça qui est impressionnant et qui est miraculeux. Donc, perdez pas espoir, restez focus, et on se retrouve très vite, ciao.